Bonjour à tous, bienvenue sur Tesla Experience. Alors je ne fais pas beaucoup de vidéos ces derniers temps, j'ai pas mal de boulot, donc pas trop de temps de faire les vidéos, les montages, etc. Je tenais quand même à vous faire cette vidéo, alors ça va être en un trait, il n'y aura pas de cut, pas de montage. Une petite vidéo pour vous donner des nouvelles des réparations de la voiture. Alors on a enfin une date de réparation. Ce sera le 28 novembre. Toutes les pièces sont quasiment arrivées. Il manque juste le bras d'essuie-glace qui, lui, est encore en attente. Le garage va faire une réclamation pour comprendre pourquoi on n'a toujours pas la pièce. Bon, c'est reste Tesla. Hein. On sait que c'est pas évident de se fournir les pièces. Surtout, on a pas mal de pénuries de matières premières, etc. Ce qui provoque un peu cette lenteur dans l'approvisionnement. Malgré tout, il aura fallu attendre 2 mois pour faire réparer la voiture, ce qui reste pour ma part raisonnable, sachant que la voiture est roulante. La voiture aurait été immobilisée, là ça aurait été un peu plus galère et ça aurait été vraiment pas fun pour moi, puisque je n'ai plus de voiture, j'ai plus de troisième voiture, puisque j'ai rendu la Zoé il y a quelques temps maintenant. Donc en plus, sachant que je pars en vacances ce soir au soleil pendant une semaine, donc l'attente sera encore moins douloureuse. Je voulais aussi vous parler d'une chose, d'un petit bug que j'ai remarqué le matin. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si ça vous arrive. Donc moi, ma voiture dehors actuellement. Le matin, la température tourne autour de 10 degrés, un peu moins même parfois. Et j'aurais voulu savoir si vous aussi, le matin, votre ventilation tourne pour réchauffer la voiture, hein, ce qui est normal, tourne pour réchauffer l'habitacle, pour mettre la voiture à la bonne température. Moi, je mets l'habitacle à 22 là l'hiver. Par contre, je suis obligé, au bout d'un moment, quand la voiture est à température, de rappuyer 2 fois sur le bouton automatique de la ventilation, parce que sinon, j'ai l'impression que la ventilation, l'aération ne diminue pas. Elle était ce matin, par exemple, sur 4, et lorsque j'ai appuyé 2 fois sur auto, donc pour enlever le mode auto et remettre le mode auto, là, par contre, elle est descendue à un niveau 2, ce qui est beaucoup plus apaisant pour les oreilles. Donc dites-moi si ça vous va, pardon, fatigué ce matin, vivement les vacances. Dites-moi si ça vous fait la même chose sur votre voiture. Petite mise à jour aussi ce matin, cette nuit, sur la 2022-44. Pas de grande nouveauté, à part la fonction, alors j'avais pas remarqué la fonction ouverture de la voiture avec un appui long sur le bouton de l'ouverture de portière du conducteur. Et puis quelques améliorations sur la charge et sur d'autres petites fonctionnalités, mais rien de très important. Voilà, donc c'était une vidéo assez courte. J'espère que tout se passe bien pour vous. Moi, je décolle ce soir pour 8 jours. On va aller voir un peu le soleil du désert. Première fois que je vais aller à Dubaï. Et je vous retrouve dès mon retour pour vous donner des nouvelles et pour vous montrer un peu le résultat des réparations. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera suite à la réparation de la voiture, à moins qu'il y ait un événement qui se produise d'ici là. Mais ce sera, je ne pense pas avant, puisque je reviens vers le 20, vers mi-novembre. Le temps de reprendre le boulot, je serai un peu sous l'eau. Donc voilà. Bon, je vous souhaite plein de bonnes choses, à très vite, et surtout n'hésitez pas de liker, les petits pouces bleus, et de vous abonner. À très vite, bye bye.